de l'huile dans des vases. Donc ils avaient des réserves. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Amen. Amen. Parle du royaume. Jésus dit, le royaume des cieux est semblable. Vous voyez? Le royaume des cieux est semblable. Donc, le royaume des cieux est pour ceux qui sont prêts. Le royaume des cieux est pour les vainqueurs. Amen. Beaucoup auront des surprises, parce qu'ils croient qu'ils vont rentrer comme ça dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux, on hérite du royaume. Dans le royaume des cieux, on hérite. Il y a l'héritage dans le royaume. Et la parole de Dieu dit que ni les débauchés, ni les adultères, ni les impudiques, ni les idolâtres n'ont d'héritage dans le royaume des Christ et de Dieu. N'est-ce pas? Donc, ceux qui sont prêts héritent de la vie éternelle dans le royaume des cieux. Vous savez, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? La vie éternelle, nous avons. La parole de Dieu dit que celui qui a le Fils a la vie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. Dans la vie éternelle. D'accord? Mais ceux qui sont prêts, ils vont hériter de la vie éternelle dans le royaume des cieux. C'est-à-dire qu'ils vont expérimenter maintenant la vie éternelle dans ce monde pendant le millénium. Parce qu'après il y a la vie éternelle, les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Mais ceux, les vainqueurs, eux, ils vont expérimenter ça là en tant que dans ce monde corrompu, de ce monde encore régénéré. Donc ils vont vivre, ils vont gouverner et ils vont régner avec Christ. Ce sont les prémices. Vous voyez? Donc ils vont hériter de cette vie dans le royaume. Après, c'est sûr qu'il y aura la vie éternelle dans les temps éternels, de nouveaux cieux, de la nouvelle terre. Mais les vainqueurs, eux, ils vont vivre déjà ça là, dans le millénium, dans ce monde, avec des hommes qui ne sont pas encore transformés. Voyons la différence entre avoir la vie éternelle et la vie éternelle. On a la vie éternelle, et cette vie éternelle va se manifester. Nous sommes sauvés par la foi, nous sommes sauvés par l'espérance. Vous voyez? C'est par la foi que nous sommes sauvés, par l'espérance. Mais cette manifestation de la vie éternelle va être concrétisée dans le temps du royaume pendant le millénaire. C'est ordinaire, mes sœurs. C'est pour ça que nous avons oublié l'emphase, nous avons mis l'emphase sur le salut, mais nous avons négligé la récompense du royaume. Frères et sœurs, il ne faut pas négliger ça, hein? Il ne faut pas négliger ça parce que ouais, ces 5 vierges-là, ils avaient de l'huile dans leur lampe, mais ils n'avaient pas assez de réserve. Ça, c'est des chrétiens. Et ils sont sauvés. Le Seigneur les connaît. Ils ont une expérience. Mais à un moment donné, quand il arrive le temps pour entrer, ils ne rentrent pas. Parce qu'ils ne sont pas prêts. Elles étaient négligentes. Elles ont vécu dans l'insouciance. Les chrétiens négligents, paresseux. Le Seigneur dit, le serviteur inutile sera jeté dehors. Vous voyez? Donc c'est important pour nous de comprendre cela, afin que vraiment notre vie puisse vraiment être agréable à Dieu, que nous puissions vraiment fixer nos yeux sur la récompense de la rémunération, pas seulement le salut. Nous sommes sauvés, nous. Nous sommes sauvés avant la fondation du monde. Avant, nous sommes sauvés dans la préscience de Dieu. Vous voyez? C'est dans la préscience, la Bible que avant la fondation du monde, Dieu nous a élus. Le plan de Dieu était conçu de la préscience. Dieu nous a élus selon sa préscience. Nous avons été sanctifiés par l'Esprit. Donc, le salut, il est là. Parce que Dieu ne peut pas tromper. C'est Dieu, lui, il a élu Patrick.
selon la préscience. Si demain matin Patrick fait défaut, c'est pas ça qui annule le choix de Dieu sur la vie de Patrick. Parce que c'est dans la préscience. C'est pas Patrick qui a choisi, c'est Dieu qui l'a choisi. Donc le salut, il n'y a pas de problème. Vous voyez? Le salut, il n'y a pas de problème. Mais c'est la récompense. C'est le royaume des cieux. N'est-ce pas? L'Église est le royaume de Dieu. Vous voyez? L'âge de la grâce, l'âge de l'Église, le royaume de Dieu est présent. Amen. C'est dans le royaume. Paul a dit, le royaume de Dieu ne consiste pas à le manger, le boire, mais c'est la paix, la joie, l'amour par le Saint-Esprit. Donc l'Église est le royaume de Dieu. N'est-ce pas? Et ça va, c'est pour ça, et c'est ça qui détermine notre marche maintenant concernant la récompense. Maintenant, l'apôtre Paul a dit, travaillez, faites fructifier votre salut, mettez en œuvre votre salut, affermissez votre élection. Parce que si nous ne faisons pas ça, à un moment donné, on sera disqualifié. Paul a dit, si je ne cours pas selon les règles, si je cours pas comme dans les règlements, hein, quand il parle de la course, on sera disqualifié. Et on n'aura pas le prix de la victoire. Vous voyez, on n'aura pas la couronne de vie, la couronne de gloire. Frères et sœurs, le royaume des cieux est proche. Et maintenant, au travers de l'Église, le royaume des cieux a commencé. Amen. Mais pour l'instant, le Seigneur Jésus a dit, le royaume des cieux ne vient pas pour frapper le regard. Les gens, ils prêchent le royaume, certains, ils prêchent que l'Église va régner, l'Église va gouverner, et tous les royaumes seront sous l'autorité de l'Église. C'est pas vrai. Pour l'instant, le royaume des cieux ne vient pas pour frapper le regard parce qu'elle est dans le cœur des gens. Et le royaume des cieux ne vient pas pour frapper le regard, dit le Seigneur. Pour l'instant, le royaume des cieux a déjà commencé, mais ne vient pas pour frapper le regard. Sa manifestation, elle a une apparence, elle a une réalité, mais sa manifestation se fera lors du retour du Seigneur Jésus-Christ. Parce que avant que le millénium soit établi, parce que le millénium c'est le royaume des cieux dans sa gloire, dans son apogée, n'est-ce pas? Donc avant que le royaume des cieux soit établi dans toute sa gloire, dans toute son apogée, il faut que l'Église soit enlevée d'abord. Parce que pour l'instant, il n'y a rien là. Pour l'instant, les choses ne viennent pas pour frapper le regard. Donc l'Église ne peut pas gouverner comme cela, amener tout le royaume. C'est pas ça. Pour l'instant, Dieu est en train de vraiment de nous préparer. Dieu est en train de nous former au travers de l'Église. Dieu est en train de vraiment nous faire de nous des vainqueurs, justement. Afin que nous puissions régner avec Christ pendant le millénium. Alléluia. C'est merveilleux. Attends, je vais regarder quelques exemples avec vous là. Donc, l'expression du royaume des cieux est propre. Elle se réfère au gouvernement céleste, c'est-à-dire au règne du Dieu des cieux sur la terre. N'est-ce pas? Ok? Donc il dit, à bien des égards, le royaume des cieux est semblable au royaume de Dieu. Il dit, ben oui, mais le royaume de Dieu, le royaume des cieux, il est pareil. Oui. Le royaume des cieux, c'est une manifestation du royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu commence dans l'éternité passée et dans l'éternité future. Le royaume de Dieu est universel. Elle englobe l'éternité passée et l'éternité future. Dieu a un plan, Dieu a un dessein, Dieu a une volonté, et il a besoin d'un royaume pour mener tout ça à bien. D'accord? Mais le royaume des cieux, c'est une manifestation du royaume de Dieu sur la terre. Amen. Ça concerne la terre, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Donc, à bien des égards, le royaume des cieux est semblable au royaume de Dieu. Les deux expressions ont souvent la même signification. La première, cependant, met plutôt l'accent sur certaines caractéristiques du gouvernement divin. N'est-ce pas?
Donc, si le royaume universel de Dieu s'étend aux créatures célestes comme les anges, donc le royaume de Dieu s'étend non pas seulement sur la terre, sur les anges, c'est les créatures célestes, le royaume de Dieu. Mais disons que le royaume des cieux se limite aux hommes sur la terre. Parce que dans le ciel, il n'y a pas de problème, c'est sur la terre, n'est-ce pas? Là, c'est passé par du royaume de Dieu et du royaume des cieux. Il faut que nous fassions la différence entre les deux. Vous voyez? Parce que sinon, parce qu'il faut qu'on a des clés. Il faut qu'on a des clés pour interpréter la parole. Sinon, on sera dans la confusion. On va dire que certains chrétiens, les sauver, aujourd'hui, demain, ils sont sauvés. Je dis, ben pourquoi dans tel passage, il parle comme cela, et dans tel autre passage, il parle ainsi. On sera dans la confusion. Mais il faut faire la différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Le royaume de Dieu, c'est le royaume universel de Dieu qui ne se limite pas à la terre, mais aussi dans le ciel avec les anges, les créatures célestes. Mais le royaume des cieux, c'est pour la terre, c'est pour régner sur les hommes. N'est-ce pas? Vous comprenez? Donc matin, si quelqu'un vous demande, quelle est la différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux, il faut dire que vous êtes capable de le répondre. Peut-être jusqu'à maintenant, vous étiez un peu confus là-dessus. Peut-être maintenant, quand vous lisez le royaume des cieux, le royaume de Dieu, pour vous, c'était pareil, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, il y a une petite différence maintenant. Il y a le royaume de Dieu, avec les temps éternels passés, avec les dispensations d'Adam à Moïse, de la loi à Christ. Vous voyez? Le temps de la grâce, le temps de l'Église, le temps de l'Église au millénium, et du temps du millénium à la Jérusalem céleste dans les temps éternels. Tout ça y englobe le royaume de Dieu. Amen, amen. Et après, il y a le royaume terrestre où Israël sera restauré. Donc le royaume des cieux sera en deux, partagé, si je puis dire. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux, elle sera en partie céleste et en partie terrestre. Parce que ça va concerner aussi la restauration du peuple Israël. Vous voyez? Le Messie, le Fils de l'homme, Jésus-Christ qui va venir pour régner, le Messie. Et en même temps, c'est le royaume du Père. Quand Jésus dit à ses brebis, « Venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé pour vous dès la fondation du monde. » Donc c'est le royaume du Père. Et en même temps, c'est le royaume du Messie, où Dieu va restaurer Israël, où Dieu a dit à David qu'il aura un descendant pour toujours sur son trône. Il parle du tabernacle de David. Vous voyez? Parce que la nation d'Israël sera restaurée. Le Messie va descendre, il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Après que la guerre d'Armageddon, après que le Seigneur, le peuple d'Israël sera dans une situation d'impasse, il n'aura plus comment faire, c'est là que le Messie viendra. Il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Et là, il dit que l'Éternel combattra ces nations. Et c'est là que le Seigneur va séparer les brebis des boucs. Et c'est là qu'il va restaurer la nation d'Israël. Et que là, le règne millénaire va commencer. Et avec les vainqueurs. Bien sûr. Israël sera restauré. Il y a beaucoup qui disent Israël, c'est fini pour eux. Et non, c'est pas fini pour eux. Dieu a un plan pour eux. Donc, la Bible dit que toutes les nations viendront chaque année adorer à Jérusalem. Jérusalem sera la capitale du royaume messianique mondial. Pas seulement en Israël que Dieu va gouverner, c'est partout. Et s'il y a un peuple qui ne voudront pas monter à Jérusalem pour adorer, la pluie ne tombera pas sur elle. Et on va vivre longtemps dans ce royaume. Et la Bible dit que le pécheur âgé de